La confluence à Lyon est quelque chose de tout à fait important, puisque c'est la conjonction de deux fleuves. Le pont a été dessiné pour précisément venir s'insérer dans cette configuration. Nous avons, dans le cas spécifique qui nous occupe, de l'autre côté sur la Saône, un ouvrage qui est biais par rapport à la Saône, et j'avais pensé que par équilibrage, notre ouvrage est lui-même également biais par rapport au Rhône. De même, j'ai pensé qu'il était important que cet ouvrage s'accorde avec les ponts voisins. Une insertion dans le site, une correspondance avec l'urbanisation voisine, pas d'excès de proportions, mais au contraire quelque chose de très contenu, et une relation avec le musée. On a cherché à faire quelque chose de modérément de mesurer, qui soit beaucoup moins important que le musée qui est à côté, de manière à ne pas entrer dans une sorte de conflit de forme, d'esthétique, que ça soit complètement distinct, et qui permette précisément de voir ce musée. Ce pont redessine à la fois une entrée dans Lyon, il devient une nouvelle porte de la ville de Lyon, et contribue à modifier, si je puis dire, la silhouette nouvelle de Lyon. Nous avons un arc qui vient à la hauteur, se tenir avec l'urbanisme voisin et donc permettre, si vous voulez, de venir, si je puis dire, se glisser et être à l'échelle de ces bâtiments. Il y a une particularité tout à fait originale, c'est que cet arc va descendre en dessous pour se fixer au niveau du Rhône, sur une pile qui est carrément au bord de l'eau. Et donc, l'arc passe sous le tablier et revient. Et donc, quand on est au départ, on voit ça. Donc, on voit des choses différentes. Ce n'est pas complètement symétrique, ce n'est pas monotone. L'arc, ils sont légèrement évasés. Parce que le tram passe entre ces deux arcs. Et comme ça permettait d'avoir, si vous voulez, une vision vers le ciel. Disons une sorte d'ouverture, si vous voulez, dans l'espace. Donc, on a incliné de l'ordre de 10 degrés environ ces arcs, et nous leur avons donné une forme très profilée, c'est-à-dire qu'à la base, ce sont des rectangles qui sont verticaux, et au milieu, ce sont des éléments qui sont rectangulaires, mais aplatis. Donc on a une modification de la hauteur qui fait qu'il y a un affinement de cet arc, et c'est ce qui donne, si vous voulez, cet effet très fin, très maîtrisé. La largeur environ entre les arcs, c'est une dizaine de mètres pour que les trams puissent passer. Et au-delà de ça, nous avons 2 fois des bandes de 2,50 m, si vous voulez, qui permettent aux piétons et aux vélos de passer. On monte et on descend. Le fait de monter et de descendre et d'avoir une contreflèche fait qu'on ne voit pas l'autre côté. Donc, ça ne paraît pas grand. Les piétons sont en dessous du tram, de 2 marches. Vous avez environ 50 cm, ce qui fait que vous êtes un petit peu comme dans un belvédère, si vous voulez. Vous avez les trams passent au-dessus, les gens dans le tram voient le paysage, et les piétons et les vélos en dessous. Sur ce parcours, il y a une droite, une courbe, une droite, une place, une courbe. Il y a un certain nombre de petites animations, si vous voulez, qui créent, si vous voulez, ce sentiment de bien-être. Au niveau du traitement du sol, il y a plusieurs traitements. Il y a un traitement qui a été fonctionnel pour les piétons et les vélos de part et d'autre de notre place, qui, elle, est traitée avec du bois. Et donc, on a sur le bois des lames de bois qui font la largeur, et on a mis au point des systèmes anti-vertige, c'est-à-dire que les lames sont coupées en biais, de façon à ce qu'on ne puisse pas voir l'eau par en dessous. Tandis que nous avons sur cette grande place en bois, de chaque côté, nous avons des cheminements qui, eux, sont en résine. Le bois va d'un bout à l'autre sur une petite longueur et marque la place centrale, et les gens viennent sur de la résine de chaque côté.